Le silence du bureau directorial au 23e étage portait un poids particulier ce matin-là. Antoine Moreau, debout devant la baie vitrée qui offrait une vue panoramique sur Paris, observait la tour Eiffel se découper dans la brume matinale. 35 ans, héritier d'un empire technologique évalué à plusieurs milliards d'euros, et pourtant, à cet instant précis, il se sentait comme un étranger dans sa propre existence. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme aux traits ciselés, vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart de ses employés. Mais ce n'était pas cette pensée qui le tourmentait. C'était le rapport posé sur son bureau, celui que son directeur des ressources humaines lui avait remis la veille avec une expression grave. Morale en chute libre, sentiment de distance insurmontable entre la direction et les équipes opérationnelles. Méfiance généralisée suite aux récentes restructurations. Les mots résonnaient encore dans son esprit. Antoine avait toujours cru gérer son entreprise avec efficacité et justice. Il avait modernisé les infrastructures, augmenté les salaires, mis en place des avantages sociaux enviables. Pourtant, quelque chose lui échappait, quelque chose d'essentiel qu'aucun tableau Excel ne pouvait quantifier. Il se retourna brusquement, une idée folle germant dans son esprit. Une idée qui aurait fait bondir son conseil d'administration s'ils en avaient eu vent. Mais Antoine n'avait pas bâti son empire en suivant toujours les chemins conventionnels. 30 jours, murmura-t-il pour lui-même. 30 jours pour comprendre. 3 heures plus tard, Antoine se trouvait dans un magasin de prêt-à-porter qu'il n'aurait jamais franchi en temps normal. Il choisit des pantalons chino ordinaires, des chemises basiques, des chaussures confortables mais sans marque. Dans le vestiaire, il observa sa transformation. Cheveux moins soigneusement coiffés, barbe de 3 jours volontairement négligée, lunettes à monture simple qu'il n'avait jamais portées auparavant. L'homme qui le regardait dans le miroir n'était plus Antoine Moreau, PDG. C'était Anto, un jeune diplômé fraîchement recruté comme stagiaire au service administratif. Le lundi suivant, à 8 heures précises, Antoine poussa les portes du hall d'entrée de son propre immeuble, une sensation étrange au creux de l'estomac. D'ordinaire, il utilisait l'ascenseur privé du parking souterrain et montait directement au 23e étage. Aujourd'hui, il découvrait l'entrée principale, celle que traversaient chaque jour les centaines d'employés qu'il dirigeait sans vraiment les connaître. C'est là qu'il la vit pour la première fois. Enfin, pas pour la première fois techniquement. Il avait dû croiser cette femme des dizaines de fois lors de ses rares passages dans le hall, mais c'était la première fois qu'il la voyait vraiment. Claire Dubois était assise derrière le comptoir de réception, ses cheveux châtains attachés en un chignon simple mais élégant. Elle portait un chemisier blanc et un foulard bleu marine qui ajoutaient une touche de couleur sobre à sa tenue. Ce qui frappa Antoine immédiatement, ce ne fut ni sa beauté naturelle, ni son sourire accueillant, mais la manière dont elle interagissait avec chaque personne qui s'approchait de son bureau. « Bonjour, monsieur Leroux », dit-elle à un homme d'une 50aine d'années qui passait devant elle. « Comment va votre fils? Il a réussi son examen ?» L'homme s'illumina. « Oui, grâce à vous qui lui avez recommandé ce professeur particulier. Merci encore, Claire. » Puis ce fut le tour d'une jeune femme visiblement stressée. « Mademoiselle Dubois, j'ai oublié mon badge. »« Pas de souci, Marine. » Claire sortit un registre temporaire avec un geste assuré. « C'est la 3e fois ce mois-ci. Il faudra penser à en commander un nouveau. Je m'en occupe pour vous, d'accord ?» Antoine s'approcha, tenant nerveusement le dossier que le service RH lui avait préparé sous son identité d'emprunt. Claire leva les yeux vers lui, et il fut surpris par l'intensité de son regard noisette, à la fois chaleureux et perçant, comme si elle pouvait lire à travers les apparences. « Bonjour, vous devez être notre nouveau stagiaire ?» dit-elle avec un sourire qui semblait sincère, sans la condescendance qu'Antoine avait souvent perçue chez ceux qui occupaient des postes importants lorsqu'ils s'adressaient aux employés subalternes. « Oui, Anto Moreau. » Il faillit trébucher sur son propre nom. « Je commence aujourd'hui au service administratif. » Claire consulta rapidement son ordinateur. « Parfait. Vous êtes attendu au 5e étage, bureau 512. Madame Petit sera votre superviseur. » Elle se leva et contourna le comptoir. « C'est votre premier jour dans une grande entreprise. » Antoine hésita. Techniquement,
Ce n'était pas un mensonge de hocher la tête. C'était effectivement son premier jour en tant que simple stagiaire. « Je comprends que ça puisse être intimidant », poursuivit Claire avec une empathie qui le désarma. « Mais vous verrez, l'ambiance est plutôt bonne ici. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir. Je suis là tous les jours de 8 heures à 17 heures. » Elle lui tendit un badge temporaire. « Tenez, en attendant que le vôtre soit prêt. Et surtout, n'oubliez pas de le rapporter ce soir, sinon je devrais remplir une tonne de paperasse. » Elle lui fit un clin d'œil complice. Antoine prit le badge, leurs doigts se frôlant brièvement. « Merci, mademoiselle. »« Claire. Appelez-moi Claire, tout le monde le fait. » Elle retourna derrière son comptoir. « Bienvenue chez Moreau Tech, Anto. Bonne première journée. » Alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs, Antoine se retourna une dernière fois. Claire était déjà en train d'aider une livreuse qui semblait perdue, lui expliquant patiemment comment accéder au service courrier. Il y avait quelque chose dans sa manière d'être, une grâce naturelle, une attention authentique aux autres, qui contrastait violemment avec l'univers aseptisé et calculateur dans lequel Antoine évoluait habituellement. Le 5e étage était un monde différent. Des boxes séparées par des cloisons grises, le bruit constant des claviers, des conversations téléphoniques qui se chevauchaient. Madame Petit, une femme d'une 40aine d'années, au regard sévère derrière ses lunettes rectangulaires, l'accueillit avec une poignée de main ferme. « Monsieur Moreau, vous arrivez pile à l'heure, c'est déjà un bon point. » Elle lui fit signe de la suivre. « Votre poste de travail est ici. Vous allez commencer par vous familiariser avec notre système de gestion documentaire. Ensuite, je vous confierai le classement des dossiers clients du dernier trimestre. » Antoine observa le petit bureau qui serait le sien pendant 1 mois. Un ordinateur vieillissant, une chaise dont l'assise était légèrement affaissée, une lampe de bureau au néon fatigué. Rien à voir avec son mobilier ergonomique design du 23e étage. La matinée passa dans un brouillard de procédures administratives et de systèmes informatiques qu'Antoine découvrait pour la première fois. Lui qui dirigeait cette entreprise depuis 5 ans n'avait jamais réellement compris la complexité des tâches quotidiennes de ses équipes opérationnelles. Chaque document devait être scanné, renommé selon une nomenclature précise, classé dans plusieurs dossiers différents, puis archivé. Un processus fastidieux qui prenait un temps considérable. « C'est normal de se sentir dépassé au début », lui dit Thomas, un collègue stagiaire installé au box voisin. « Ça fait 3 mois que je suis là et je découvre encore de nouveaux formulaires chaque semaine. Le pire, c'est que la plupart de ces procédures n'ont aucun sens. Mais bon, on n'est que des stagiaires. Qui sommes-nous pour remettre en question le système ?» Antoine fronça les sourcils, prenant mentalement note de ce commentaire. À midi, il suivit le flot d'employés vers la cafétéria au 2e étage. Un espace qu'il n'avait jamais visité, préférant faire livrer ses repas gastronomiques dans son bureau. L'endroit était bruyant, bondé, et l'odeur de nourriture réchauffée flottait dans l'air. Antoine prit un plateau et fit la queue, observant les prix affichés. Un repas complet coûtait 15 €, une somme dérisoire pour lui, mais il se souvint que pour quelqu'un gagnant le SMIC, cela représentait près d'1 heure de travail. Première fois à la cantine? Il se retourna. Claire se tenait derrière lui, plateau en main, son sourire toujours aussi accueillant. « Ça se voit tant que ça ?» demanda Antoine avec un rire nerveux. « Vous avez l'air d'un touriste perdu dans le métro parisien. » Elle désigna le comptoir. « Conseil d'initié. Évitez le poisson du lundi, mais le gratin de mardi est excellent. Et prenez toujours une part de tarte en plus, celle de Madame Rousseau de la boulangerie d'en face. Elle livre ici 3 fois par semaine. » Antoine suivit Claire jusqu'à une table près de la fenêtre où 2 autres employés étaient déjà installés. Elle fit les présentations avec naturel. « Voici Anto, notre nouveau stagiaire. Anto, je te présente Marc du service comptabilité et Juliette de la communication. » Marc, un homme aux cheveux grisonnants, lui serra la main chaleureusement. « Bienvenue dans la galère, jeune homme. Tu verras, on survit plutôt bien ici. » Juliette, une trentenaire aux yeux vifs, sourit. « Ne l'écoute pas, Marc adore se plaindre. En réalité, c'est plutôt sympa de travailler ici. Enfin, tant qu'on ne croise pas trop souvent la direction. » Antoine se raidit légèrement. « Pourquoi? La direction est si terrible? » « Terrible? Non, intervint Claire en coupant sa salade.
simplement distantes. On a l'impression qu'ils vivent sur une autre planète. Tu sais, le PDG, Monsieur Moreau, je ne l'ai vu que 2 fois en 4 ans. Et encore, de loin. Il paraît qu'il ne prend même pas l'entrée principale, ajouta Marc. Son propre ascenseur privé, son propre restaurant au dernier étage. Nous, les petites fourmis, on ne l'intéresse pas vraiment. Antoine sentit une pointe de culpabilité lui serrer la poitrine. Peut-être qu'il ne se rend pas compte. Juliette haussa les épaules. Ou peut-être qu'il s'en fiche. Ces gens-là ne voient que les chiffres, pas les humains derrière. Claire posa sa fourchette, son regard devenant plus sérieux. Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Parfois, les gens puissants sont prisonniers de leur propre position. Ils ne savent plus comment être normaux. Cette observation surprit Antoine. Il avait attendu du ressentiment, de l'amertume, mais Claire exprimait plutôt de la compassion. « Tu es toujours aussi indulgente, Claire », remarqua Marc avec affection. « Oui, c'est ce qui fait de toi la meilleure réceptionniste que cette boîte ait jamais eue. » Elle rougit légèrement. « Je fais juste mon travail. »« Non, » insista Juliette, « tu fais bien plus. Tu connais le prénom de chaque employé. Tu te souviens de nos anniversaires, de nos enfants, de nos problèmes. Tu es un peu le cœur de cette entreprise. » Antoine observait Claire avec une fascination croissante. Comment une personne occupant un poste souvent considéré comme secondaire pouvait-elle avoir un tel impact? L'après-midi passa rapidement. Antoine luttait avec le système informatique archaïque, faisant des erreurs qu'un stagiaire lambda aurait probablement commises. Madame Petit corrigeait avec patience, mais il sentait sa frustration. « Vous avez étudié quoi exactement ?» finit-elle par demander. « Gestion et finance », répondit Antoine, ce qui était vrai. « Eh bien, la théorie et la pratique sont 2 mondes différents. Ici, on ne vous demande pas d'être brillant, juste méticuleux et constant. » À 17 heures, alors que les employés commençaient à quitter leur poste, Antoine descendit au rez-de-chaussée pour rendre son badge temporaire. Claire rangeait déjà son bureau, enfilant un manteau beige élimé au coude. « Alors, ce premier jour ?» demanda-t-elle en récupérant le badge. « Éprouvant », admit Antoine honnêtement. « Je ne pensais pas que classer des documents pouvait être si complexe. » Claire rit doucement. « Attends de découvrir les joies de l'inventaire trimestriel. Mais ne t'inquiète pas, on s'habitue. » Elle consulta sa montre. « Je dois y aller. Le dernier RER pour Melun passe dans 20 minutes. Melun, c'est loin. 1 heure de trajet. Mais le loyer là-bas est abordable. » Elle haussa les épaules avec un sourire résigné. « Paris intramuros. C'est pour les riches ou les chanceux. Je ne suis ni l'un ni l'autre. » Antoine la regarda partir, sa silhouette disparaissant dans la foule du soir. 1 heure de trajet après une journée complète de travail. Et elle le faisait avec le sourire. Ce soir-là, de retour dans son penthouse, avec vue sur la Seine, Antoine ne parvenait pas à se détendre. Le contraste entre ces 2 vies lui apparaissait avec une clarté brutale. Ici, tout était luxe et silence. Là-bas, c'était l'effort quotidien et la solidarité simple. Il repensa aux paroles de Claire sur les gens puissants prisonniers de leur position. Avait-elle raison? Était-il devenu un étranger dans sa propre entreprise? Son téléphone vibra. Un message de son directeur financier concernant une acquisition en cours. Antoine le lut distraitement, son esprit ailleurs. Pour la première fois de sa vie, les millions en jeu lui semblaient moins importants que de comprendre pourquoi Claire souriait malgré ses difficultés. Et pourquoi ce sourire l'avait touché d'une manière qu'aucun accord commercial n'avait jamais fait. Les jours suivants établirent une routine qu'Antoine n'aurait jamais imaginée. Chaque matin, il arrivait à 8 heures précises, échangeait quelques mots avec Claire au comptoir de réception, puis montait au 5e étage pour ses tâches administratives. Le mercredi de sa première semaine, alors qu'il luttait avec une photocopieuse récalcitrante, Claire apparut dans la salle de reprographie. « Elle fait toujours ça, » dit-elle en s'approchant. « Il faut la prendre par la douceur. » Elle tapota doucement le côté gauche de la machine, puis appuya sur un bouton spécifique. L'appareil se remit en marche. Voilà, c'est comme avec les gens. Parfois, il suffit de connaître le bon geste. Antoine la regarda, intrigué. « Tu montes souvent au 5e. Quand j'ai des documents à déposer. » Elle lui tendit une enveloppe. « Justement, celle-ci est pour Madame Petit. Mais puisque tu es là,
Avec plaisir. Il prit l'enveloppe, leurs doigts se frôlant à nouveau. Claire, je peux te poser une question personnelle? Elle pencha la tête, curieuse. Tout dépend de la question. Pourquoi tu es si gentille avec tout le monde? Je veux dire, tu n'es pas obligé de retenir les prénoms de 500 employés, de te souvenir de leurs histoires. Claire réfléchit un moment, son regard se perdant vers la fenêtre. Mon père était ouvrier dans une usine. Il me répétait toujours, « Claire, peu importe ton métier, fais-le avec dignité et humanité. » Il est décédé il y a 3 ans, mais j'essaie de vivre selon ses principes. Sa voix s'adoucit. Et puis, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Je ne gagnerai jamais une fortune comme réceptionniste, mais je peux rendre les journées des autres un peu moins difficiles. C'est ma richesse à moi. Antoine sentit sa gorge se serrer. Ton père avait raison. C'est rare de nos jours. Et toi? Demanda-t-elle. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Un jeune diplômé en finance pourrait viser plus haut qu'un stage administratif. Il improvisa rapidement. Je voulais comprendre comment fonctionne vraiment une entreprise. De l'intérieur. Les cours théoriques, c'est bien, mais la réalité, c'est plus compliqué, compléta Claire avec un sourire entendu. Tu apprendras beaucoup ici. Pas forcément ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce, mais des leçons qui comptent vraiment. Le vendredi, Antoine découvrit un autre aspect de Claire. À l'heure du déjeuner, elle ne se rendit pas à la cafétéria, mais sortit de l'immeuble. Poussé par la curiosité, il la suivit discrètement. Claire se dirigea vers un petit parc à 2 rues de là. Elle s'assit sur un banc, sortit un sandwich emballé dans du papier aluminium et un livre de sa besace. Mais elle ne commença pas à lire immédiatement. À la place, elle appela quelqu'un. Antoine, assis sur un banc voisin en feignant de consulter son téléphone, pouvait entendre des bribes de conversation. « Maman, j'ai pris ton rendez-vous pour lundi à 15 heures. Non, ne t'inquiète pas, je poserai mes heures. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bien sûr que je passerai ce soir. » Sa voix était douce, patiente, mais Antoine perçut une fatigue sous-jacente. Quand elle raccrocha, Claire resta immobile quelques secondes, les yeux fermés, comme si elle puisait en elle une force invisible. Antoine se sentit coupable d'avoir espionné ce moment privé. Il se leva pour partir, mais Claire l'aperçut. « Anto ?» Elle sembla surprise. « Tu ne manges pas à la cafétéria ?» Il s'approcha, improvisateur. « J'avais besoin d'air frais. C'est étouffant là-haut. Assieds-toi. » Elle tapota le banc à côté d'elle. « J'ai un sandwich en trop. Jambon beurre, basique mais efficace. Je ne veux pas. Allez, ne fais pas ta timide. » Elle lui tendit la moitié de son sandwich. « Et avant que tu demandes, non, ce n'était pas prévu pour 2. Mais ma mère m'en prépare toujours trop. » Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, écoutant les bruits de la ville. Antoine réalisa qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de faire cela, simplement s'asseoir et observer Paris vivre. « Ta mère vit avec toi ?» demanda-t-il prudemment. Claire hocha la tête. « Elle a une maladie chronique, rien de grave pour le moment, mais elle a besoin d'un suivi régulier. » Elle sourit, chassant la mélancolie. « C'est pour ça que je reste à Melun. Avec mon salaire, je ne pourrais pas payer un appartement assez grand à Paris pour nous 2. C'est beaucoup de responsabilités. C'est ma mère. » Elle dit cela avec une simplicité qui rendait toute discussion inutile. « Et toi? Ta famille ?» Antoine hésita. « Distante, mes parents. Disons que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. C'est triste. La famille devrait être un refuge. »« Pas toujours, » murmura Antoine, pensant à son père décédé qui ne lui avait légué qu'un empire et des attentes écrasantes, et à sa mère remariée qui passait sa vie entre Monaco et les Caraïbes. Claire posa sa main sur la sienne, un geste spontané et réconfortant. « Alors, il faut te créer ta propre famille. Des amis, des gens qui comptent vraiment. » Antoine regarda cette main posée sur la sienne si naturellement. Aucune arrière-pensée, aucun calcul, juste de la compassion humaine. À cet instant, quelque chose bascula en lui. La 2e semaine de son immersion transforma la perception d'Antoine. Il commençait à comprendre les frustrations quotidiennes de ses employés, les systèmes informatiques obsolètes qui plantaient régulièrement, les procédures inutilement compliquées, les décisions venues d'en haut sans consultation. Un matin, Madame Petit convoqua toute l'équipe administrative pour annoncer une nouvelle directive. À partir de lundi prochain, tous les rapports devront être soumis en triple exemplaire,
version papier, PDF et version numérique dans le nouveau système. Elle soupira, visiblement aussi exaspérée qu'eux. « Ordre de la direction !» Thomas leva la main. « Mais ça va tripler notre charge de travail. Le système actuel fonctionne parfaitement. »« Je sais. » Madame Petit retira ses lunettes, l'air fatigué. « Mais nous ne sommes pas consultés pour ces décisions. Nous devons nous adapter. » Après la réunion, Antoine entendit les conversations dans les couloirs. « Ils ne comprennent rien là-haut. Encore une lubie de consultants payés une fortune. Facile de décider quand on ne fait pas le travail soi-même. » Ce soir-là, Antoine remonta discrètement au 23e étage après le départ des employés. Il consulta les comptes rendus de la dernière réunion stratégique. Cette décision sur les rapports en triple exemplaire venait d'une recommandation d'un cabinet de consulting qu'il avait lui-même engagé. Sur le papier, cela semblait logique. Meilleure traçabilité, archivage optimisé. Dans la réalité, c'était un cauchemar bureaucratique. Il prit des notes mentalement. Première leçon, les consultants ne connaissaient pas le terrain. Le lendemain, Claire remarqua son air préoccupé dès son arrivée. « Mauvaise nuit ?» demanda-t-elle en lui tendant son badge temporaire. « On peut dire ça. » Antoine s'accouda au comptoir. « Claire, est-ce que tu trouves que l'entreprise écoute ses employés ?» Elle réfléchit, choisissant ses mots avec soin. « Disons qu'il y a une boîte à suggestions dans la cafétéria. Mais j'ai l'impression qu'elle sert surtout de décoration. » Elle baissa la voix. « Entre nous, je pense que la direction a perdu le contact avec la réalité. Pas par méchanceté, mais par distance. Si tu pouvais changer quelque chose ici, ce serait quoi ?» Claire sembla surprise par la question. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Simple curiosité, tu connais cette entreprise mieux que quiconque. » Elle mordit à sa lèvre, hésitante. « Promets-moi de ne pas rire. » « Promis. J'aimerais qu'il y ait un vrai programme de formation continue. » Son regard s'anima. Tant d'employés ici ont du potentiel, des rêves, mais ils sont coincés parce qu'ils n'ont pas les moyens de se former. Moi, par exemple, j'adorerais étudier la psychologie, comprendre les gens, les aider vraiment. Mais avec le salaire que je gagne et les frais médicaux de ma mère, elle haussa les épaules. C'est un rêve inaccessible. Antoine nota mentalement chaque mot. Ce n'est pas idiot. C'est même brillant. Une entreprise qui investit dans ses employés investit dans son avenir. « Dis ça à Monsieur Moreau, » répondit Claire avec un sourire ironique. « Mais je doute qu'il s'intéresse aux rêves d'une simple réceptionniste. » Ces mots frappèrent Antoine comme une gifle. Pendant des années, il avait cru connaître son entreprise. Il avait les chiffres, les rapports, les analyses. Mais il ne connaissait rien des clercs du bois qui faisaient tourner la machine quotidiennement. Ce midi-là, leur petit groupe habituel s'agrandit. Sandrine, une femme d'une 50aine d'années du service entretien, se joignit à eux. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle timidement. « Bien sûr. » Claire lui fit une place. « Sandrine, tu connais Anto, notre nouveau stagiaire ?» Sandrine lui serra la main avec vigueur. « Enchanté, jeune homme. Claire m'a dit que tu posais de bonnes questions. » Sandrine travaille ici depuis 23 ans, expliqua Claire avec respect. Elle a vu défiler 3 PDG. 23 ans à nettoyer les bureaux de gens qui ne me voient même pas, dit Sandrine sans amertume, juste comme un constat. Mais le travail est honnête, et grâce à lui, j'ai pu élever mes 3 enfants seuls. Vous avez vu l'entreprise changer ? Demanda Antoine. Oh oui. Sandrine coupa sa viande. Avant, c'était plus familial. Le vieux monsieur Moreau, le père de l'actuel, il connaissait nos prénoms. Il venait parfois aux fêtes de Noël du personnel. Quand mon mari est décédé, il m'a personnellement offert ses condoléances et m'a accordé 2 semaines de congés payés supplémentaires. Et maintenant, le fils a repris il y a 5 ans. Excellent homme d'affaires, les profits ont doublé. Mais on ne le voit jamais. C'est devenu une machine froide et efficace. Elle soupira. Je ne dis pas que c'est mal, c'est juste différent. Claire intervint doucement. Peut-être qu'il ne sait pas comment faire autrement. Peut-être qu'on ne lui a jamais appris. Antoine restait silencieux, digérant ses révélations. Son père connaissait les prénoms des employés. Lui-même ne connaissait que ceux de son comité de direction. Claire a toujours un mot gentil pour tout le monde, dit Sandrine affectueusement. C'est rare de nos jours. C'est juste normal d'être humain.
protesta Claire en rougissant. Antoine l'observait, fasciné par cette capacité à voir le meilleur en chacun, à offrir de la compassion même à un PDG invisible qu'elle n'avait jamais rencontré. Le jeudi de la 3e semaine, un incident révéla une nouvelle facette de Claire. Antoine travaillait sur un classement fastidieux quand des éclats de voix montèrent du rez-de-chaussée. Il descendit avec quelques collègues, curieux. Au comptoir de réception, un homme en costume de marque criait contre Claire. Antoine reconnut immédiatement M. Beaumont, directeur commercial de la division européenne, connu pour son arrogance. « C'est inadmissible. J'attends ce dossier depuis ce matin. Vous êtes incompétente. » Claire restait calme, ses mains posées à plat sur le comptoir. « Monsieur Beaumont, le dossier a été envoyé à 9 heures précises à votre secrétaire, comme demandé. J'ai la confirmation électronique. Je me fiche de vos confirmations, je ne l'ai pas reçue. Peut-être devriez-vous vérifier auprès de... Ne me dites pas ce que je dois faire. » Il frappa du poing sur le comptoir. « Une simple réceptionniste qui donne des ordres à un directeur. Vous dépassez vos fonctions. » Antoine sentit la colère monter en lui. Il connaissait Beaumont, un excellent commercial, mais un tyran avec ses subordonnés. Plusieurs plaintes avaient été déposées contre lui, qu'Antoine avait négligées, privilégiant les résultats commerciaux. Claire inspira profondément. « Monsieur Beaumont, je comprends votre frustration. Voulez-vous que j'appelle votre secrétaire pour clarifier la situation? Je veux que vous fassiez correctement votre travail. » Antoine ne put se retenir davantage. Il s'avança. « Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un malentendu. » Beaumont le toisa avec mépris. « Et vous êtes ?»« Un stagiaire. Mais j'étais là ce matin quand mademoiselle Dubois a personnellement vérifié l'envoi du dossier. Elle a même fait une copie de sauvegarde. » C'était un mensonge, mais Antoine ne supportait pas de voir Claire humiliée publiquement. « Un stagiaire qui se mêle de ce qui ne le regarde pas » cracha Beaumont. « Parfait. 2 incompétents. Assez. » La voix de Madame Petit résonna dans le hall. Elle s'approcha, le regard glacial. « Monsieur Beaumont, je viens de vérifier. Le dossier a bien été envoyé. Votre secrétaire l'a classé par erreur dans vos spams. Mademoiselle Dubois n'y est pour rien. » Beaumont rougit, mais ne s'excusa pas. Il tourna les talons et repartit vers les ascenseurs en marmonnant. Le hall se vida progressivement. Claire s'assit lourdement et Antoine remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. « Oui, j'ai l'habitude. Ce n'est pas la première fois. Tu ne devrais pas avoir à t'habituer à ça. C'est la réalité, Anto. » Elle se redressa, reprenant contenance. Certaines personnes pensent que leur position leur donne le droit de traiter les autres avec mépris. « Non, » dit Antoine fermement. « Personne n'a ce droit. » Claire le regarda, surprise par la véhémence dans sa voix. « Tu es gentil de m'avoir défendu. Mais attention, des gens comme Beaumont peuvent te créer des problèmes. Je m'en fiche. » Un sourire fragile apparut sur ses lèvres. « Tu es différent des autres stagiaires. » « Comment ça ? Tu observes. Tu écoutes vraiment. Et tu as cette façon de parler parfois, comme si tu connaissais le monde sous un autre angle. » Elle pencha la tête. « D'où viens-tu vraiment, Anto ?» Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Que veux-tu dire ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose... » Elle secoua la tête. « Excuse-moi, je dis n'importe quoi. Cette confrontation m'a secoué. » Ce soir-là, Antoine resta tard au bureau. Il accéda discrètement au dossier RH de Beaumont. 3 plaintes pour harcèlement moral en 2 ans. Toutes classées sans suite, Beaumont étant trop précieux commercialement. Antoine prit une décision. Le lendemain matin, en tant que PDG, il enverrait un mail anonyme au service RH demandant une enquête approfondie. Beaumont était peut-être brillant, mais personne ne méritait d'être traité comme il traitait ses collègues. Le vendredi, Claire semblait avoir retrouvé son entrain habituel. À l'heure du déjeuner, elle proposa à Antoine de l'accompagner faire une course rapide. « Il y a une petite librairie que j'adore à 10 minutes d'ici. Ils ont une section psychologie fantastique. Ça te dit ?» Antoine accepta avec empressement. Ils marchèrent dans les rues de Paris, Claire commentant les boutiques, saluant des commerçants qu'elle connaissait. « Tu es comme chez toi partout, » remarqua Antoine. « J'aime les gens. Chacun a une histoire. Monsieur Chen, le traiteur là-bas, a fui la Chine il y a 30 ans.
Madame Kowalski, la fleuriste, a survécu à la guerre en Pologne. Ces histoires méritent d'être entendues. Dans la librairie, Claire se dirigea directement vers la section psychologie. Ses doigts caressèrent les dos des livres avec révérence. « Si je pouvais, je les achèterais tous », murmura-t-elle. « Comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font, comment les aider à surmonter leurs blessures, c'est fascinant. » Antoine nota mentalement les titres qu'elle regardait le plus longtemps. Pourquoi la psychologie? Parce que tout le monde souffre, d'une manière ou d'une autre. Les riches, les pauvres, les puissants, les humbles. La souffrance n'a pas de frontières sociales. Elle prit un livre, l'ouvrit au hasard. Et je pense qu'avec de l'empathie et les bons outils, on peut vraiment aider. Tu aides déjà. Pas assez, pas comme j'aimerais. Antoine voulait lui dire qu'il allait tout arranger, qu'il pouvait financer ses études, qu'elle méritait cette chance. Mais il ne pouvait pas encore. La 4e semaine marqua un tournant dans la relation entre Antoine et Claire. Leur pause déjeuner au parc était devenue un rituel quotidien, un moment de conversation sincère, loin du tumulte de l'entreprise. Un lundi matin pluvieux, Antoine arriva trempé après avoir raté son RER fictif. Claire éclata de rire en le voyant. « Tu ressembles à un chat mouillé. » Elle disparut derrière son comptoir et revint avec une serviette. « Tiens, j'en garde toujours une de secours. Tu serais surpris du nombre de gens qui arrivent trempés. » Antoine se sécha les cheveux, touché par ce geste simple. « Tu penses vraiment à tout. Quand on grandit sans beaucoup de moyens, on apprend à anticiper. » Elle lui tendit un gobelet fumant. Café du distributeur. Pas gastronomique, mais ça réchauffe. Ils restèrent un moment silencieux, écoutant la pluie tambouriner contre les vitres du hall. « Claire, puis-je te poser une question indiscrète ?» Elle haussa un sourcil, amusée. « Ça dépend à quel point. Pourquoi tu ne cherches pas un poste mieux payé ailleurs? Avec ton intelligence et ta capacité relationnelle, tu pourrais viser plus haut. » Son sourire s'estompa légèrement. « C'est compliqué. Ma mère a besoin de moi. Les horaires ici sont stables, prévisibles. Ailleurs, on me demanderait peut-être de faire des heures supplémentaires imprévisibles, des déplacements. » Elle tourna son regard vers la pluie. « Et puis, l'argent n'est pas tout. Ici, je suis utile. Les gens me respectent. C'est précieux. Même après ce qui s'est passé avec Beaumont. Beaumont est une exception. La plupart des gens ici sont bons. » Elle lui sourit. « Et puis, si je partais, qui aiderait les stagiaires maladroits à comprendre la photocopieuse ?» Antoine rit, mais son cœur se serrait. Claire méritait tellement plus que ce que la vie lui offrait. L'après-midi, Madame Petit convoqua Antoine dans son bureau. Son expression était inhabituellement chaleureuse. « Anto, je voulais te dire que ton travail s'est nettement amélioré ces derniers jours. Tu apprends vite. » Elle marqua une pause. « Et merci d'avoir défendu Claire l'autre jour. Beaumont est un problème récurrent, mais peu osent lui tenir tête. Elle ne méritait pas ce traitement. » « Non. » Madame Petit soupira. « Entre nous, j'ai signalé l'incident à la direction. Pas que ça change grand-chose, mais au moins c'est consigné. » Antoine nota mentalement de vérifier si le rapport était bien remonté jusqu'à son bureau au 23e étage. Le mercredi, Claire arriva avec une mine préoccupée. Antoine le remarqua immédiatement. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il en récupérant son badge. Elle hésita puis baissa la voix. « Ma mère doit subir des examens supplémentaires. Rien d'urgent, mais c'est coûteux. La sécurité sociale ne couvre pas tout. Tu as besoin d'aide ? » ?»« Non !» Elle sembla presque offensée. « Merci, mais je ne demande jamais d'aide financière. Je vais m'arranger. »« Claire, ce n'est pas de la charité entre amis. Nous sommes amis ?» demanda-t-elle doucement, une lueur étrange dans les yeux. Antoine réalisa qu'il avait parlé sans réfléchir, mais c'était la vérité. « Je l'espère. » Un sourire se dessina sur ses lèvres. « Alors, en tant qu'ami, respecte ma fierté. J'ai toujours payé mes factures moi-même. » Ce jour-là, au déjeuner, Claire était plus silencieuse que d'habitude. Ils s'assirent sur leur banc habituel et Antoine remarqua qu'elle n'avait qu'une pomme. Pas de sandwich aujourd'hui, pas très faim. Mais son estomac grogna au même moment, la trahissant. Antoine comprit. Elle économisait. Sans un mot, il se leva. « Où vas-tu ? J'ai oublié quelque chose, je reviens. » Il courut jusqu'à la boulangerie voisine et acheta 2 sandwichs, une salade et une pâtisserie.
Quand il revint, Claire le regarda avec suspicion. « Anto, j'avais très faim et j'ai vu trop grand. » Il lui tendit un sandwich. « Tu me rendrais service en m'aidant à finir. » Elle savait qu'il mentait, mais accepta avec gratitude. « Tu es têtu. On me l'a déjà dit. » Ils mangèrent en silence. Puis Claire prit la parole. « Puis-je te raconter quelque chose? Toujours. Quand mon père est mort, nous nous sommes retrouvés avec des dettes énormes. Les frais d'hôpital, l'enterrement. Ma mère voulait vendre notre petite maison. » Sa voix se brisa légèrement. « J'avais 24 ans. J'ai arrêté mes études pour travailler. J'ai accepté ce poste de réceptionniste. Et pendant 4 ans, j'ai remboursé chaque centime. Tu as sauvé ta famille. » Non, j'ai fait ce qui devait être fait. Elle essuya discrètement une larme. Mais parfois, je me demande, et si j'avais pu continuer mes études? Et si j'avais pu devenir psychologue? Qui serais-je aujourd'hui? Antoine prit sa main impulsivement. Tu serais la même personne extraordinaire. Les diplômes ne définissent pas la valeur. Claire serra sa main en retour. Merci, Anto, pour tout, pour m'écouter, pour ne pas me juger. À cet instant, Antoine sut avec certitude qu'il était en train de tomber amoureux. Non pas du rôle qu'elle jouait, mais de qui elle était réellement. Une femme forte, digne, généreuse, malgré les épreuves. Et cette certitude le terrifiait. Car comment pourrait-elle l'aimer en retour quand elle découvrirait qu'il lui avait menti depuis le premier jour? Le vendredi soir de la 4e semaine, l'entreprise organisait un pot de départ pour un cadre qui prenait sa retraite. Antoine hésita à y aller, mais Claire insista. « Allez, ça te fera du bien, et puis tu rencontreras d'autres personnes. Tu ne peux pas rester enfermé dans ton petit bureau. » La salle de réunion du 3e étage avait été transformée pour l'occasion. Des tables couvertes de snacks bon marché, quelques bouteilles de vin premier prix. Antoine, habitué aux réceptions luxueuses avec champagne millésimé, fut frappé par la modestie de l'événement. Claire circulait dans la foule avec aisance, saluant chacun, présentant Antoine à différents employés. Il découvrit des visages qu'il n'avait jamais vus, des noms qui n'étaient que des numéros d'identification dans ses tableaux. Anto, voici Philippe, notre responsable logistique depuis 15 ans. Philippe, notre nouveau stagiaire. Philippe, un homme jovial au ventre rond, lui serra la main vigoureusement. « Alors comme ça, tu supportes Madame Petit ? Elle est sévère mais juste. Accroche-toi, mon gars. » Plus tard, Claire le présenta à Émilie, archiviste de 50 ans. Émilie connaît chaque dossier de cette entreprise depuis sa création. C'est notre mémoire vivante. Arrête, Claire, tu me fais rougir. Émilie sourit à Antoine. Cette petite a le don de voir le meilleur en chacun, un trésor rare. Antoine observait Claire, fasciné par la façon dont elle tissait des liens. Elle ne voyait pas des fonctions, mais des personnes. Chaque employé avait une histoire, une valeur propre. Soudain, un silence se fit. Monsieur Renaud, le directeur des ressources humaines, venait d'entrer. Il s'approcha du micro improvisé. « Bonsoir à tous, je suis là pour honorer Marcel, qui nous quitte après 32 ans de loyaux services. Marcel, veux-tu nous rejoindre ?» Un homme aux cheveux blancs s'avança, visiblement ému. Renaud lui remit une plaque commémorative et une enveloppe. « Merci pour ton dévouement. L'entreprise Morotech te souhaite une excellente retraite. » Des applaudissements polis s'élevèrent, mais Antoine remarqua les regards échangés, les sourires contraints. Quelque chose clochait. Après le discours officiel, Antoine s'approcha discrètement d'un groupe où Claire discutait. « 32 ans, et ils lui offrent une plaque et 1000 €, murmurait Thomas avec amertume. « Mon grand-père a travaillé dans cette boîte, sous le vieux monsieur Moreau. Quand il est parti, il a eu un voyage pour 2 en Italie, une prime de 6 mois, et le PDG lui a serré la main personnellement. Les temps changent, dit Claire doucement, mais ce n'est pas une excuse. » Antoine sentit la honte l'envahir. Il avait validé ce budget de départ. 1000 € lui avaient semblé généreux pour un simple employé. Il n'avait pas pensé à l'aspect humain, à ce que représentaient 32 années de vie. Plus tard dans la soirée, alors que la foule se dispersait, Antoine aida Claire à ranger. « Tu es silencieux, remarqua-t-elle en empilant des chaises. Je réfléchis. Il marqua une pause. 32 ans, c'est presque une vie entière. C'est exactement ça. » Claire s'arrêta, le regard lointain.
Marcel a commencé ici à 23 ans. Il a rencontré sa femme dans cette entreprise. Elle travaillait à la comptabilité. Il a élevé 3 enfants grâce à son salaire. Cette boîte, c'est son histoire. Et on le remercie avec une plaque. Claire le regarda attentivement. Pourquoi ça te touche autant? Parce que c'est injuste. Antoine posa une chaise avec plus de force que nécessaire. Les gens ne sont pas des ressources interchangeables. Ce sont des vies. Beaucoup de dirigeants ne le comprennent pas. Elle s'approcha de lui. Mais toi, tu le comprends. C'est rare. Peut-être pas assez rare. Ce soir-là, rentré chez lui, Antoine ne dormit pas. Il passa la nuit à parcourir les dossiers de tous les employés proches de la retraite. Chacun avait une histoire, une contribution. Et lui, dans sa tour d'ivoire, les avait réduits à des lignes budgétaires. Le lundi matin, il arriva au bureau avec une détermination nouvelle. Claire le remarqua immédiatement. « Tu as l'air différent. Je réfléchis à des choses. » Il s'accouda au comptoir. « Claire, si tu dirigeais cette entreprise, quelle serait ta première décision ?» Elle rit. « Moi, diriger, c'est absurde. Imagine. » Elle réfléchit sérieusement. « Je créerais un comité mixte, direction et employés de terrain, pour que les décisions ne viennent pas seulement d'en haut, mais aussi de ceux qui vivent la réalité quotidienne. » Brillant, utopique, elle secoua la tête. Les PDG n'écoutent pas les réceptionnistes. Peut-être que celui-ci devrait. Et Claire le regarda bizarrement. Parfois, tu dis des choses étranges, comme si tu savais quelque chose que nous ignorons. Antoine détourna le regard. Mal à l'aise, le poids de son mensonge devenait de plus en plus lourd. Chaque jour passé avec Claire rendait la vérité plus difficile à révéler. Ce midi-là, sur leur banc, Claire lui confia autre chose. « Ma mère m'a demandé ce matin si j'avais rencontré quelqu'un. » Elle rougit légèrement. « Elle dit que je parle beaucoup d'un certain Anto ces derniers temps. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. « Et qu'as-tu répondu? Que tu es un ami, un bon ami. » Elle le regarda dans les yeux. « C'est vrai, non. » Antoine aurait voulu dire tellement plus. Dire qu'elle occupait ses pensées jour et nuit. Dire qu'il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Mais comment pouvait-il, alors qu'elle ne connaissait pas son vrai visage? « Oui, » murmura-t-il, « un très bon ami. » La 5e semaine débuta par un événement inattendu. Le mardi matin, alors qu'Antoine classait des documents, Madame Petit le convoqua dans son bureau avec une expression inhabituelle. « Anto, j'ai une proposition à te faire. Jeudi, nous avons une réunion importante avec le comité de gestion. Mon assistante est malade. Accepterais-tu de prendre des notes ?» Antoine sentit son estomac se nouer. Une réunion de comité de gestion signifiait potentiellement croiser des cadres qui le connaissaient. Je ne suis qu'un stagiaire. Justement, tu seras invisible pour eux, mais tes notes seront précieuses pour moi. Elle le fixa intensément. À moins que tu aies quelque chose à cacher. Non, bien sûr que non. Il accepta, sachant qu'un refus éveillerait les soupçons. Il en parla à Claire à l'heure du déjeuner, incapable de cacher son anxiété. « C'est une opportunité, » dit-elle avec enthousiasme. « Tu verras comment les décisions se prennent vraiment. Et si je fais une erreur ?» Claire posa sa main sur son bras. « Anto, tu es intelligent et consciencieux. Tu vas très bien t'en sortir. » Elle sourit. « Et puis, qui sait, peut-être que tu impressionneras quelqu'un d'important. » Si seulement elle savait, pensa Antoine amèrement. Le jeudi arriva trop vite. Antoine entra dans la salle de réunion du 10e étage, bloc-notes en main. La pièce était sobre mais fonctionnelle. Rien à voir avec la salle de conférence luxueuse du 23e qu'il utilisait habituellement. Les cadres arrivèrent un à un. Antoine gardait la tête baissée, se concentrant sur son ordinateur. Il reconnut Renaud, le DRH, Beaumont qui l'ignora complètement, et Madame Chen, directrice financière. Aucun ne lui prêta attention. Pour eux, il n'était qu'un stagiaire sans importance. La réunion commença. Antoine prenait des notes méticuleuses, mais écoutait surtout. Les sujets abordés étaient ceux qu'il connaissait bien. Optimisation des coûts, expansion internationale, nouveaux produits. Mais entendu depuis cette position, il prenait une résonance différente. Concernant le plan de réduction des effectifs, dit Renaud en consultant ses documents. Nous proposons de supprimer 15 postes administratifs. Ce sont des fonctions facilement externalisables. Antoine leva brusquement la tête, puis se ressaisit. 15 postes.
15 vies, 15 Claires potentielles. Les économies projetées, demanda Madame Chen. Environ 200 000 € par an. Négligeable, commenta Beaumont, mais symboliquement important. Ça montre qu'on serre les boulons. Antoine serra les dents. 200 000 €, c'était moins que son bonus annuel personnel. Et pour cette somme dérisoire, 15 familles seraient bouleversées. Le moral des troupes, interrogea Madame Petit. Renaud balaya la question d'un geste. Toujours des résistances au changement. Rien d'inhabituel. Antoine voulait hurler. Ces résistances étaient des êtres humains qui avaient peur pour leur avenir. Mais il resta silencieux, impuissant dans son rôle de simple stagiaire. La réunion continua pendant 2 heures. Chaque décision était prise avec une froideur clinique, sans considération pour l'impact humain. Quand elle se termina, Antoine avait la nausée. De retour au 5e étage, Madame Petit le remercia. « Excellent travail, Anto. Tes notes sont très complètes. Madame Petit, c'est 15 postes. » Elle soupira lourdement. « Je sais, j'ai voté contre, mais j'étais seule. La décision sera officialisée dans 2 semaines. C'est injuste. La vie est injuste, mon garçon. » Son regard s'adoucit. « Mais je suis contente de voir que tu t'en soucies. Beaucoup ne le feraient pas. » Ce soir-là, Antoine remonta au 23e étage. Il consulta le compte-rendu officiel de la réunion. Effectivement, la proposition de réduction d'effectifs était là, attendant sa validation finale en tant que PDG. Il prit son stylo et écrivit « Refusé » en lettres capitales. Puis il rédigea un mémo interne. « Avant toute réduction d'effectifs, je veux un audit complet des dépenses superflues. Commencez par réduire les budgets des consultants externes, les frais de représentation excessifs et les bonus de la direction. Les emplois sont la dernière ligne à toucher, pas la première. » C'était un geste qui soulèverait des questions. Mais Antoine s'en fichait. Le lendemain, Claire le trouva particulièrement silencieux. « Mauvaise réunion hier ?» Éclairante. Il la regarda intensément. « Claire, si tu apprenais que l'entreprise allait licencier des gens de ton service, que ferais-tu » Elle pâlit. « C'est prévu, hypothétiquement. Elle prit une profonde inspiration. « Je me battrai. J'irai voir la direction, j'expliquerai pourquoi c'est une erreur. Les chiffres ne montrent pas tout. Chaque employé a une valeur qui dépasse son salaire. Et s'il ne t'écoutait pas, alors au moins, j'aurais essayé. » Son regard se durcit. On ne peut pas accepter l'injustice sans résister. Antoine admira son courage. Claire, avec son petit salaire et sa position précaire, était prête à affronter les puissants. Lui, avec tout son pouvoir, s'était caché derrière des tableaux Excel. Plus jamais, se promit-il silencieusement. Ce week-end, Antoine ne quitta pratiquement pas son bureau. Il éplucha chaque ligne budgétaire, chaque dépense. Il découvrit des millions gaspillés en consultants inutiles, en voyages d'affaires luxueux, en avantages somptueux pour les cadres supérieurs. Il rédigea un plan complet de réorganisation. Pas de licenciement. À la place, rationalisation des dépenses, redistribution des budgets et, le plus important, création d'un fonds de formation continue pour les employés. Le lundi matin, il envoya le document à tout le comité de direction avec une note ferme. Ces changements ne sont pas négociables. Les réactions ne tardèrent pas. Son téléphone privé explosa de messages indignés. Beaumont exigeait une réunion d'urgence. Madame Chen questionnait la sagesse de ses décisions. Antoine les ignora tous. Pour la première fois depuis qu'il était devenu PDG, il agissait selon ses convictions, pas selon les attentes. Le lundi suivant, l'atmosphère au 5e étage était électrique. Des rumeurs circulaient, les licenciements étaient annulés. Personne ne comprenait pourquoi, mais le soulagement était palpable. Antoine observait les réactions de ses collègues. Thomas pleurait discrètement à son bureau, soulagé de garder son emploi. Madame Petit avait un sourire qu'il ne lui avait jamais vu auparavant. Claire, elle, semblait troublée. Quand Antoine descendit récupérer son badge, elle l'arrêta. « Tu as entendu? Les suppressions de postes sont annulées. C'est une excellente nouvelle. »« Oui, mais... » Elle baissa la voix. « Apparemment, c'est le PDG lui-même qui a tout bloqué. Du jour au lendemain, les cadres sont furieux, mais il a imposé sa décision. Peut-être qu'il a réalisé son erreur. » Claire le regarda avec une intensité nouvelle. « Anto,
Tu étais à cette réunion jeudi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Antoine sentit la sueur perler dans son dos. Je ne sais pas. Je n'étais qu'un stagiaire prenant des notes. Mais tu as dit que c'était éclairant. Elle se pencha plus près. Et maintenant, miraculeusement, tout change. C'est étrange, non? Les coïncidences existent. J'ai appris à ne pas croire aux coïncidences. Son regard ne le quittait pas. Qui es-tu vraiment? Le cœur d'Antoine tambourinait. Il était sur le point de tout avouer quand Madame Petit apparut. Claire, on a besoin de toi au standard, c'est urgent. Le moment passa. Claire s'éloigna, mais jeta un dernier regard à Antoine, chargé de questions non posées. Cette semaine-là, Antoine remarqua que Claire gardait ses distances. Leurs déjeuners au parc continuaient, mais elle était moins bavarde, plus observatrice. Elle l'étudiait, cherchant à percer son mystère. Le mercredi, elle l'invita à prendre un café après le travail. Ils s'installèrent dans un petit bistrot, près de l'entreprise. « Anto, je vais être direct. » Claire tournait sa tasse entre ses mains. « Depuis que tu es arrivé, des choses changent. D'abord Beaumont, qui reçoit un avertissement officiel pour son comportement. Ensuite, les licenciements annulés. Maintenant, on parle d'un nouveau programme de formation pour les employés. C'est bien, non? Oui, mais trop de coïncidences. » Elle leva les yeux vers lui. « J'ai fait des recherches sur toi. Anto Moreau. Il n'y a presque rien. Pas de profil sur les réseaux sociaux, pas de traces numériques habituelles pour quelqu'un de ton âge. » Antoine sentit le piège se refermer. « Je suis discret. Ou tu caches quelque chose. » Sa voix n'était pas accusatrice, juste curieuse. « Tu as des manières trop raffinées pour un simple stagiaire. Ta façon de parler, de te tenir, de comprendre les mécanismes de l'entreprise. Claire, ne mens pas, s'il te plaît. » Ses yeux brillaient. « Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que tu n'es pas un stagiaire ordinaire. » Antoine resta silencieux un long moment. Il pourrait tout lui dire maintenant. Mais la peur de la perdre le paralysait. « Tu as raison, dit-il finalement. Je ne suis pas complètement honnête. » Claire retint son souffle. « Mais je ne peux pas t'expliquer maintenant, pas encore. » Il prit sa main sur la table. « Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas ici pour faire du mal. Au contraire. Es-tu un espion industriel, un journaliste d'investigation? Non, rien d'aussi dramatique. » Il serra sa main. « Claire, je te demande de me faire confiance encore quelques jours. Je te promets que tu auras toutes les réponses. » Elle retira sa main doucement. La confiance se mérite, Anto. Et le mensonge, même avec de bonnes intentions, reste un mensonge. Elle se leva, posa quelques euros sur la table et partit, le laissant seul avec ses remords. Les jours suivants furent une torture. Claire restait professionnelle mais distante. Plus de déjeuners au parc, plus de conversations intimes. Antoine se rendait compte à quel point elle était devenue essentielle à son quotidien. Thomas remarqua son humeur morose. « Problème de cœur? On peut dire ça? » Claire? Thomas sourit avec sympathie. « Je t'ai vu la regarder. Tout le monde l'a vu. C'est si évident, comme le nez au milieu de la figure. » Thomas se pencha confidentiellement. « Conseil d'amis. Claire déteste les mensonges. Son ex-petit ami lui avait caché qu'il était marié. Depuis, elle a une tolérance zéro pour la malhonnêteté. » Antoine sentit son estomac se tordre. Il avait commis exactement le péché impardonnable. Le vendredi, désespéré, Antoine prit une décision radicale. Il rédigea une lettre à son conseil d'administration annonçant qu'il prendrait un congé sabbatique de 3 mois à partir du mois suivant. Durant cette période, il travaillerait au sein du service administratif comme employé régulier, pas comme PDG. La réaction fut explosive. Son conseiller juridique le supplia de reconsidérer. Le conseil d'administration exigea une réunion d'urgence, mais Antoine tint bon. « C'est ma décision finale. Monsieur Renaud assurera l'intérim. »« Mais pourquoi ?» demanda Madame Chen, abasourdie. « Parce que j'ai besoin de comprendre mon entreprise de l'intérieur, et parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, qui vaut plus que ce fauteuil. » Le dimanche soir, Antoine envoya un message à Claire. « Je sais que tu es en colère. Tu as raison de l'être, mais lundi, je te dirai tout, même si tu me détestes après. » Elle ne répondit pas. Mais le lundi matin, quand Antoine arriva, elle l'attendait au comptoir de réception, les bras croisés. « J'écoute. » Antoine regarda Claire, son cœur battant la chamade. Le hall était désert, trop tôt pour les autres employés. C'était le moment
ou jamais. Pas ici, dit-il doucement. S'il te plaît, viens avec moi. Elle hésita, puis acquiesça. Ils sortirent de l'immeuble, marchèrent jusqu'au petit parc où ils avaient partagé tant de déjeuners. La brume matinale enveloppait les arbres d'une atmosphère irréelle. Antoine s'assit sur leur banc habituel. Claire resta debout, gardant une distance prudente. « Je t'écoute, Anto, ou quel que soit ton vrai nom. »« Antoine. » Il leva les yeux vers elle. « Mon vrai nom est Antoine Moreau. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire le fixa, incrédule, puis éclata d'un rire sans joie. « C'est une blague? Non, je suis le PDG de Moreau Tech. Enfin, j'ai pris un congé sabbatique hier. » Claire recula d'un pas comme frappée. Le PDG, l'homme dont tout le monde parle mais que personne ne voit. Celui qui vit dans sa tour d'ivoire. Sa voix tremblait. « C'était toi tout ce temps? » ?»« Oui. » »« Pourquoi ?» Le mot sortit comme un cri étouffé. « Pourquoi cette mascarade? Pour t'amuser? Pour jouer à être normal? »« Non !» Antoine se leva, désespéré. « Je voulais comprendre mon entreprise. Les rapports, les chiffres, tout semblait faux. Je ne savais plus ce qui se passait vraiment. Alors j'ai décidé de venir voir par moi-même. Et moi? » Les larmes coulèrent maintenant sur les joues de Claire. « J'étais quoi? Une étude de cas? Une expérience sociologique? » « Non, Claire, jamais !» Il voulut s'approcher, mais elle leva la main. « Ne me touche pas !» Sa voix était glaciale. « Tu m'as menti. Chaque jour, chaque conversation, tu m'as laissé te parler de mes difficultés, de mes rêves impossibles, alors que toi... » Elle rit amèrement. « Tu pouvais tout arranger d'un claquement de doigts. Je ne savais pas comment te le dire. Au début, c'était juste une mission. Mais ensuite... » Il prit une profonde inspiration. « Ensuite, je t'ai rencontré. La vraie toi. Pas la réceptionniste, mais Claire. Et tout a changé. Des mots faciles. » Elle essuya ses larmes avec colère. « Tu sais ce qui me blesse le plus? Ce n'est même pas le mensonge. C'est que tu m'as volé le choix. Si j'avais su qui tu étais, jamais je ne t'aurais parlé aussi librement. Jamais je ne t'aurais... » Elle s'interrompit, mais Antoine comprit. « Jamais tu ne m'aurais laissé entrer dans ton cœur, » acheva-t-il doucement. Claire détourna le regard. Tout était faux. Nos déjeuners, nos conversations, ces moments où je pensais... Sa voix se brisa, où je pensais avoir trouvé quelqu'un de bien. Ce n'était pas faux. Mes sentiments sont réels, Claire. Tes sentiments. Elle le regarda avec incrédulité. Tu ne me connais pas. Tu connais une version de moi qui parlait à un stagiaire. Pas à un milliardaire qui pourrait me licencier d'un mot. Je renonce à tout. Les mots sortirent dans un souffle désespéré. J'ai pris un congé sabbatique. Je vais vraiment travailler au service administratif, sans privilège. Je veux te prouver que... Arrête. Claire leva la main, épuisée. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de preuve ou d'effort. Tu as brisé la seule chose qui comptait entre nous, la confiance. Claire, s'il te plaît, j'ai besoin de temps. Elle reculait déjà. Ne me parle pas, ne m'approche pas, j'ai besoin de réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. Une dernière chose, monsieur Moreau. Merci d'avoir annulé les licenciements. Au moins ton mensonge aura servi à quelque chose. Antoine la regarda partir, son cœur en miettes. Il resta sur ce banc pendant plus d'1 heure, incapable de bouger. Quand il retourna finalement au bureau, le 5e étage bruissait de rumeurs. Madame Petit le convoqua immédiatement. « C'est vrai ?» demanda-t-elle sans préambule. « Tu es... lui ?»« Oui ?» Elle soupira profondément. « Je me doutais que quelque chose clochait, mais ça... » Elle secoua la tête. « Claire le sait. Je viens de lui dire. Et elle ne veut plus me voir. » Madame Petit s'assit lourdement. « Je ne peux pas dire que je la blâme. Mais je ne peux pas dire que je te blâme non plus. » Elle le regarda avec un mélange de reproche et de compréhension. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Honorer ma décision. Travailler ici comme employé ordinaire. Apprendre. Changer. » Il marqua une pause. « Et espérer qu'un jour, elle acceptera de m'écouter à nouveau. Ça risque de prendre du temps. Claire a été profondément blessée par son ex. Elle avait commencé à te faire confiance. Je sais. » Antoine sentit le poids de sa culpabilité. Et c'est ce qui me détruit le plus. Les jours suivants furent les plus difficiles de sa vie. Claire évitait soigneusement tout contact avec lui. Quand il arrivait le matin, elle appelait un collègue pour gérer son badge.
Elle déjeunait dans son bureau. Elle partait 10 minutes plus tôt pour ne pas le croiser. Antoine respecta sa demande d'espace, mais chaque jour sans elle était une torture. 2 semaines passèrent dans un silence douloureux. Antoine continuait son travail au 5e étage, mais l'atmosphère avait changé. Ses collègues l'observaient différemment maintenant. Certains avec méfiance, d'autres avec curiosité. Thomas fut l'un des rares à lui parler franchement. « Alors comme ça, tu es le grand patron. Je dois dire, tu m'as bien eu. Je suis désolé. Pourquoi t'excuser ?» Thomas haussa les épaules. « Grâce à toi, j'ai toujours mon job. Et tu as vraiment bossé comme nous. Tu n'as pas triché sur ça. » Mais j'ai triché sur le reste. Claire te manque, hein ?» Thomas sourit avec compassion. « Elle te manque à nous tous aussi. Elle n'est plus la même. Plus de sourire, plus de petites attentions. Juste absente. » Ces mots transpercèrent Antoine. Il n'avait pas seulement brisé son propre cœur, mais aussi celui de Claire. Le vendredi de la 3e semaine, Antoine prit une décision. Il ne pouvait pas forcer Claire à lui parler, mais il pouvait agir. Il créa discrètement une fondation anonyme dédiée à la formation continue des employés de Moreau Tech et d'autres entreprises. Un programme de bourse complète, incluant frais de scolarité, matériel et même un petit salaire pour ceux qui devaient réduire leurs heures de travail pour étudier. Le premier bénéficiaire serait choisi par un comité indépendant. Antoine s'assura que Claire remplissait tous les critères sans que son nom apparaisse nulle part dans les documents. Madame Petit, qui l'avait mise dans la confidence, le regarda avec admiration. « Tu fais tout ça pour elle ? » ?»« Je fais ça parce que c'est juste. » »« Mais oui, » il admit doucement. « Si Claire peut réaliser son rêve, même si elle me déteste, ça en vaudra la peine. » Le lundi suivant, une annonce circula dans toute l'entreprise. Un nouveau programme de bourse était lancé. Les candidatures étaient ouvertes à tous les employés justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté. Antoine observa de loin la réaction de Claire. Elle lut l'annonce, son visage reflétant une gamme d'émotions. Surprise, espoir, puis suspicion. Elle leva les yeux, cherchant quelqu'un dans la foule. Son regard croisa celui d'Antoine. Il détourna rapidement les yeux, mais c'était trop tard. Elle savait. À l'heure du déjeuner, alors qu'Antoine mangeait seul dans un coin de la cafétéria, Claire s'approcha. Son cœur bondit. « C'est toi », dit-elle sans préambule. « Ce programme, c'est toi. »« C'est une fondation indépendante. Je n'ai aucun... » Ne mens plus. Sa voix était fatiguée, pas en colère. « S'il te plaît, plus de mensonges. » Antoine acquiesça. « Oui, mais le comité de sélection est réel. Si tu postules, je ne serai pas impliqué dans la décision. Pourquoi ? Parce que tu mérites de réaliser ton rêve. Parce que ce que j'ai fait ne doit pas t'empêcher d'avancer. » Claire s'assit en face de lui, pour la première fois depuis des semaines. « Je ne comprends pas. Tu pourrais juste me donner l'argent. Pourquoi tout ce système compliqué ? Parce que je te connais. » Antoine sourit tristement. « Tu refuserais de l'argent venant de moi, mais une bourse gagnée par mérite, sélectionnée par un comité impartial, ta fierté peut l'accepter. » Claire resta silencieuse un long moment. « Tu me connais vraiment ? Ou tu connais juste la version de moi que tu as espionnée ? » « Je ne t'ai pas espionné. J'ai appris à te connaître. La différence est importante. Pour toi, peut-être, pas pour moi. » Mais sa voix était moins dure. « Claire, je ne m'attends pas à ton pardon. Je ne le mérite probablement pas. Mais je veux que tu saches. » Il prit une profonde inspiration. « Ces semaines avec toi ont été les plus vraies de ma vie. Pour la première fois, quelqu'un me voyait pour qui j'étais, pas pour ce que je possédais. Mais je ne te voyais pas. Je voyais Anto. Un stagiaire ordinaire. Anto, c'est moi. Antoine, sans les costumes sur mesure, sans le pouvoir, sans la fortune. Juste un homme qui découvrait ce qui compte vraiment. » Il la regarda dans les yeux. « Et ce qui compte, c'est toi. » Claire sentit ses défenses faiblir. « Tu ne peux pas dire des choses comme ça. » « Pourquoi ? Parce que c'est la vérité ? Parce que... » Elle se leva brusquement. « Parce que je commence à te croire. Et ça me terrifie. » Elle partit rapidement, laissant Antoine avec un fragile espoir. Cette semaine-là, Claire déposa sa candidature pour la bourse. Antoine la prit par Madame Petit, qui faisait partie du comité de sélection. « Son dossier est excellent, dit-elle. Motivation claire, projet cohérent.
Recommandation élogieuse. Elle a toutes les chances. Assure-toi que le processus soit totalement équitable. Je ne veux aucun traitement de faveur. Tu es sérieux? Totalement. Si elle gagne, ce sera par mérite. Sinon, le programme perdrait tout son sens. Le comité examina 15 candidatures. Après 3 jours de délibération, ils annoncèrent leur décision. Claire Dubois était la première lauréate. Son projet d'études en psychologie, sa motivation exemplaire et ses années de service avaient convaincu unanimement le jury. Quand Madame Petit lui annonça la nouvelle, Claire éclata en sanglots. Des années de rêve impossibles devenaient soudain réalité. Antoine observait de loin, depuis le 5e étage. Il vit Claire recevoir la nouvelle, vit ses larmes de joie, vit ses collègues l'embrasser. Son cœur débordait d'une émotion qu'il n'avait jamais connue, la joie pure de voir quelqu'un qu'il aimait réussir. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à quitter le bureau, il trouva Claire qui l'attendait près de la sortie. « Merci », dit-elle simplement. « Tu l'as mérité. Le comité était unanime. Je sais. » Elle sourit faiblement. « Madame Petit m'a montré leurs notes. Il ne savait même pas que tu me connaissais. » Bien. Un silence gêné s'installa, puis Claire prit la parole. « Je commence mes cours dans 3 semaines. Psychologie à la Sorbonne. C'est merveilleux. » Oui. Elle le regarda intensément. « Tu as changé ma vie, Antoine. » C'était la première fois qu'elle utilisait son vrai prénom. Ce simple mot résonna comme une absolution partielle. Les semaines suivantes apportèrent un changement subtil dans leur relation. Claire ne l'évitait plus activement, mais ils n'étaient pas revenus à leur ancienne complicité. Ils échangeaient des politesses, des sourires brefs, mais gardaient une distance prudente. Antoine continuait son travail au 5e étage, découvrant chaque jour de nouvelles facettes de son entreprise. Il participait aux réunions d'équipe, écoutait les frustrations et les suggestions de ses collègues. Chaque information était précieuse, chaque perspective élargissait sa compréhension. Un après-midi, Madame Petit lui confia une tâche inhabituelle. Le service courrier est débordé. Ils ont besoin d'aide pour distribuer les colis urgents dans tous les étages. Ça te dérange? Antoine, qui avait dirigé des négociations à plusieurs millions d'euros, se retrouva à pousser un chariot de courrier. Il croisa des regards surpris, quelques sourires moqueurs, mais aussi beaucoup de respect. Au rez-de-chaussée, Claire le vit passer avec son chariot. Elle ne put s'empêcher de sourire. Le grand PDG qui livre le courrier. Mon père aurait adoré voir ça. Antoine s'arrêta, encouragé par ce premier signe d'humour. Ton père aurait eu raison de rire. Je découvre que mes chaussures de ville ne sont pas adaptées pour monter 23 étages à pied. Pourquoi tu ne prends pas l'ascenseur? Parce que le règlement dit que les chariots lourds doivent emprunter l'escalier de service pour ne pas encombrer les ascenseurs aux heures de pointe. Il sourit. Je suis toutes les règles maintenant. Claire l'observa avec une expression indéchiffrable. Tu es vraiment sérieux dans cette démarche? Complètement. Il hésita. Claire, puis-je te poser une question? Ça dépend. Comment va ta mère? Tu n'en as plus parlé depuis. Le visage de Claire s'adoucit. Elle va mieux. Merci. Les nouveaux traitements fonctionnent bien. Elle marqua une pause. Et elle est folle de joie pour mes études. Elle dit que papa serait fier. Il le serait. Tu honores sa mémoire. Un moment de silence confortable s'installa entre eux, le premier depuis la révélation. Antoine. Elle prononça son nom avec hésitation, comme si elle testait le goût des syllabes. Tu me manques. Notre amitié me manque. Le cœur d'Antoine bondit. Toi aussi tu me manques. Terriblement. Mais je ne sais pas comment. Elle chercha ses mots. Comment faire confiance à nouveau? Comment savoir que ce que je vois est réel? Udom, en me laissant te le prouver, jour après jour, sans mensonge. Il posa sa main sur le chariot, résistant à l'envie de prendre la sienne. Je ne te demande pas de me pardonner immédiatement. Juste de me laisser essayer. Claire réfléchit longuement. D'accord, mais lentement, et avec honnêteté totale. Plus de secrets. Plus de secrets. Promis. Alors, café demain à midi? Antoine sourit, un vrai sourire, le premier depuis des semaines. Avec joie. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans leur petit bistrot habituel. L'atmosphère était différente, plus prudente, mais aussi plus authentique. « Parle-moi de toi », demanda Claire. « Le vrai toi, pas Anto le stagiaire, mais Antoine Moreau. »
Antoine prit une profonde inspiration. « Je suis né dans une famille riche, mais froide. Mon père a construit cet empire, mais au prix de sa vie personnelle. Il est mort d'une crise cardiaque à 52 ans, assis à son bureau. » Sa voix se brisa légèrement. « Je l'ai trouvé. J'avais 28 ans. » Claire tendit spontanément la main, touchant la sienne. « Je suis désolé. Depuis, j'ai dirigé l'entreprise comme lui me l'avait appris. Efficacité, rentabilité, distance. » Il la regarda dans les yeux. « Jusqu'à ce que je réalise que je devenais exactement ce que je ne voulais pas être. Un fantôme dans ma propre vie. C'est pour ça que tu as fait ce stage infiltré? » « Oui, je voulais comprendre ce que j'avais perdu en chemin, l'humanité, la connexion. » Il sourit tristement. « Et je t'ai trouvé, quelqu'un qui incarnait tout ce que j'avais oublié. » Claire but son café lentement, digérant ses révélations. « Ta vie, ce n'est pas ce que j'imaginais. Je pensais que les riches étaient justes, heureux dans leur bulle. L'argent résout certains problèmes, mais il en crée d'autres. La solitude, la méfiance, l'impossibilité de savoir qui t'aime vraiment pour toi. » Il rit amèrement. « Ironie du sort, en te mentant, j'ai créé exactement la situation que je redoutais. Mais tu l'as avoué. » Claire serra sa main. « Tu aurais pu continuer le mensonge indéfiniment. »« Non, pas avec toi. Tu méritais la vérité. » Ils restèrent ainsi un moment, leurs mains entrelacées sur la table, reconstruisant lentement les ponts brûlés. Les semaines suivantes établirent une nouvelle routine. Café quotidien, conversation honnête, reconstruction progressive de la confiance. Antoine partageait ses défis en tant que PDG en sabbatique, Claire ses préparatifs pour la rentrée universitaire. Un soir, elle l'invita chez elle pour la première fois. Un petit appartement modeste à Melun, mais chaleureux et rempli de livres. « Maman, je te présente Antoine », dit-elle en entrant. Une femme frêle aux cheveux gris se leva du canapé, s'appuyant sur une canne. Son regard était vif et perçant. « Alors c'est toi, le fameux Anto, dont ma fille n'arrête pas de parler. » Elle sourit. « Ou devrais-je dire, Monsieur Moreau ?» Antoine rougit. « Antoine, s'il vous plaît. » Madame Dubois l'observa longuement. « Claire m'a tout raconté. Le mensonge, la révélation, la bourse. » Elle s'approcha de lui. « Vous avez brisé le cœur de ma fille. »« Maman !» protesta Claire. « Laisse-moi finir. » Elle posa sa main sur le bras d'Antoine. « Mais vous avez aussi changé sa vie. Vous lui avez donné l'opportunité qu'elle méritait. Alors, je vous juge sur les deux. »« C'est juste, » admit Antoine. « Ma question est simple. Aimez-vous ma fille ?» Le silence tomba. Claire retint son souffle. Antoine regarda Madame Dubois, puis Claire, dont les yeux brillaient d'appréhension et d'espoir mêlés. Il n'y avait qu'une seule réponse possible, et c'était la vérité. « Oui, » dit-il simplement, « je l'aime, plus que je n'ai jamais aimé quiconque. » Claire porta sa main à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. Madame Dubois hocha la tête lentement. « Bien, parce que ma fille ne mérite pas moins qu'un amour total et honnête. » Elle se tourna vers Claire. « Et toi, ma chérie, que ressens-tu » Claire essuya ses larmes. « J'ai peur, maman. Peur de me tromper, peur d'être blessée à nouveau. Mais... » Elle regarda Antoine. « Mais je crois que je l'aime aussi, malgré tout, peut-être même à cause de tout. » Antoine traversa la pièce et prit ses mains dans les siennes. « Je ne te promets pas la perfection, je vais faire des erreurs, mais je te promets l'honnêteté, toujours. C'est tout ce que je demande. » Ils restèrent ainsi, front contre front, tandis que Madame Dubois s'éclipsait discrètement dans la cuisine, en murmurant quelque chose sur le thé. Les semaines suivantes furent une renaissance. Antoine et Claire apprenaient à se connaître vraiment, sans masque ni mensonge. Il lui montra son monde, pas le luxe ostentatoire, mais les aspects qu'il aimait vraiment. Les petites galeries d'art, les concerts de jazz dans les caves, les promenades au bord de la Seine au lever du soleil. Claire, de son côté, lui fit découvrir sa vie. Les marchés de Melun où elle connaissait chaque commerçant, les soirées simples avec sa mère autour d'un repas fait maison, la beauté des choses ordinaires. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit-elle un dimanche matin alors qu'ils marchaient dans un marché aux puces. « Je pensais que ton monde serait fascinant, mais c'est le mien que tu sembles préférer, parce que ton monde est réel. » Antoine s'arrêta devant un stand de vieux livres. « Dans le mien, tout est calculé, mesuré, performant.
Dans le tien, les choses ont de la valeur parce qu'elles touchent le cœur. Claire lui acheta un vieux livre de poésie pour 3 €. Pour que tu n'oublies jamais. Le mois de septembre arriva. Claire commença ses cours à la Sorbonne avec un enthousiasme débordant. Antoine la voyait s'épanouir, ses yeux pétillaient quand elle parlait de psychologie cognitive, de thérapie comportementale, de l'esprit humain. C'est exactement ce que j'imaginais, dit-elle un soir, enfoncée dans les coussins du canapé d'Antoine. Elle avait fini par accepter de venir dans son penthouse, après des semaines de résistance. J'apprends tellement. Tu vas être une psychologue extraordinaire. Comment le sais-tu? Parce que tu as un don pour comprendre les gens, pour voir au-delà des apparences. Il sourit. Tu m'as percé à jour, bien avant que je ne me dévoile. Pas assez vite, malheureusement. Ou exactement au bon moment. Antoine s'agenouilla devant elle. Claire, j'ai pris une décision. Elle le regarda, intriguée et légèrement inquiète. Quelle décision? Mon congé sabbatique se termine dans 2 semaines. Je dois reprendre mes fonctions de PDG. Il prit ses mains. Mais je ne veux pas redevenir l'homme que j'étais. Je veux créer une entreprise différente, plus humaine. Comment? En créant ce comité mixte dont tu parlais. Direction et employés travaillant ensemble, en maintenant le programme de formation, en m'assurant que personne ne soit jamais traité comme Beaumont a traité. Ses yeux brillaient de détermination. Je veux transformer Morotech en une entreprise dont tu serais fier. Claire sentit son cœur se gonfler. Tu ferais ça avec ton aide. Il marqua une pause. Je voudrais que tu rejoignes ce comité mixte, représenter les employés de terrain, apporter ta perspective. Mais je suis étudiante maintenant, je n'ai plus le temps de 1 jour par semaine. C'est tout. Rémunéré, évidemment. Et ce serait précieux. Ta voix compte, Claire. Elle réfléchit puis sourit. D'accord, à une condition. Laquelle? Que Sandrine et Thomas en fassent partie aussi. Différents niveaux, différentes perspectives. Marché conclu. Le jour où Antoine réintégra officiellement le 23e étage, l'entreprise bourdonnait de rumeurs. Le PDG, qui avait travaillé comme simple employé pendant 3 mois. Certains le respectaient pour ça. D'autres pensaient qu'il était fou. Sa première décision fut d'organiser une assemblée générale. Tous les employés, du stagiaire au directeur, réunis dans l'auditorium. Antoine monta sur scène et pour la première fois regarda vraiment les visages de ceux qui faisaient tourner son entreprise. Il vit Sandrine au fond, Thomas au milieu, Madame Petit au premier rang, et Claire qui lui souriait avec encouragement. « Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous me voient pour la première fois. D'autres m'ont connu sous le nom d'Anto, stagiaire maladroit. Des rires nerveux parcoururent la salle. Les 3 derniers mois m'ont appris une leçon fondamentale. Une entreprise n'est pas ses profits ou ses produits, c'est ses gens. » Il parla de ses découvertes, de ses erreurs, de sa nouvelle vision. Il annonça le comité mixte, l'extension du programme de formation, la révision complète des procédures inutiles. Je ne serai pas un PDG parfait, mais je serai un PDG présent. Je vous demande une chose, ne me laissez jamais redevenir invisible. Interpellez-moi, questionnez-moi, rappelez-moi pourquoi je suis là. Un tonnerre d'applaudissements éclata, pas poli mais sincère. Après l'assemblée, Claire le rejoignit dans son bureau. « Tu as été magnifique. J'étais terrifié. Ça ne se voyait pas. » Elle s'approcha, l'enlaçant. « Je suis fier de toi, Claire. » Antoine la serra contre lui. « Merci pour ta patience, pour ton pardon, pour m'avoir montré comment vivre vraiment. Merci à toi de m'avoir donné mes ailes. » Les mois suivants furent une période de transformation profonde. Antoine menait Morotech avec une vision renouvelée, tandis que Claire excellait dans ses études. Leur relation grandissait, nourrie par l'honnêteté et le respect mutuel. Le comité mixte qu'Antoine avait créé portait déjà ses fruits. Sandrine avait proposé une réorganisation du service entretien qui économisait 40 000 € par an, tout en améliorant les conditions de travail. Thomas avait identifié 3 procédures redondantes qui, une fois éliminées, avaient augmenté la productivité de 15%. Claire, elle, apportait une perspective unique. Forte de ses cours de psychologie, elle analysait le climat organisationnel, proposait des solutions pour améliorer la communication et le bien-être des employés. Un soir de décembre, alors que Paris scintillait de décorations de Noël,
Antoine invita Claire à dîner dans un restaurant discret du Marais. Ce n'était pas un endroit tape à l'œil, mais un lieu intime qu'elle avait mentionné aimer des mois auparavant. « Tu t'en es souvenu ?» dit-elle, en reconnaissant l'endroit, émue. « Je me souviens de tout ce que tu me dis. » Ils dînèrent tranquillement, parlant de tout et de rien. Claire raconta ses examens, ses projets de stage en psychologie clinique. Antoine partagea les défis de diriger une entreprise en transition, les résistances de certains cadres, mais aussi les victoires quotidiennes. « Beaumont a démissionné la semaine dernière », annonça-t-il. Il ne supportait plus les nouvelles règles sur le respect des employés. « Bonne débarras », Claire leva son verre, « à un environnement de travail plus sain. À toi, qui m'as montré le chemin. » Après le dessert, Antoine sembla soudain nerveux. Claire le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien ne va mal. Au contraire. » Il prit une profonde inspiration. « Claire, il y a quelque chose que je veux te demander depuis longtemps. »« Antoine, laisse-moi finir. » Il prit sa main sur la table. « Je sais que nous sommes ensemble depuis seulement quelques mois officiellement. Je sais que tu as encore 2 ans d'études devant toi. Je sais que je ne suis pas parfait et que j'ai commencé notre relation sur un mensonge. Antoine, où veux-tu en venir ?» Il sortit une petite boîte de sa veste. Claire retint son souffle. « Je ne vais pas te demander de m'épouser maintenant. Ce serait précipité. » Il ouvrit la boîte, révélant non pas une bague de fiançailles, mais une clé. « Je te demande de venir vivre avec moi, officiellement. Toi et ta mère. » Claire fixa la clé stupéfaite. « Quoi ? J'ai acheté un appartement. » Il sourit nerveusement. « Enfin, techniquement, 2 appartements côte à côte que j'ai fait relier. Un espace pour nous, un autre pour ta mère, avec tout l'équipement médical dont elle a besoin. À 15 minutes de la Sorbonne et de l'entreprise. » Les larmes coulèrent sur les joues de Claire. « Tu as fait ça. Je sais que tu ne veux pas de charité. Considère ça comme un investissement dans notre avenir. » Il s'empressa d'ajouter « Mais si tu refuses, je comprendrai. Je ne veux pas te presser ou… » Claire l'interrompit en l'embrassant passionnément, au milieu du restaurant, sous les regards attendris des autres clients. « Oui », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Oui, 1000 fois oui. » 2 semaines plus tard, Claire et sa mère emménagèrent. Madame Dubois pleura en découvrant sa chambre adaptée, la terrasse avec vue sur les toits de Paris, la bibliothèque qu'Antoine avait fait installer spécialement pour Claire. « Vous êtes un homme bon, » dit-elle à Antoine. « Mon mari aurait été heureux de vous connaître. J'aurais aimé le rencontrer. » La fête de Noël de l'entreprise cette année-là fut différente de toutes les précédentes. Antoine avait insisté pour qu'elle se tienne dans un vrai lieu de réception avec un budget généreux. Tous les employés étaient invités, avec leurs familles. Antoine circulait parmi la foule, serrant des mains, écoutant des histoires, riant avec ses employés. Plus de distance, plus de murs invisibles. Claire l'observait de loin, son cœur débordant de fierté et d'amour. Sandrine s'approcha d'elle. « Tu as transformé notre PDG en être humain. C'est un miracle. » Il l'a toujours été. Il avait juste oublié comment. Plus tard dans la soirée, Antoine monta sur scène pour un discours. « Cette année a été particulière pour moi. J'ai appris plus en 3 mois comme stagiaire qu'en 5 ans comme PDG. » Des rires approbateurs résonnèrent. « J'ai appris que la vraie richesse d'une entreprise, ce sont les personnes qui la composent. » Son regard trouva Claire dans la foule. « J'ai aussi appris que l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus. Entre un faux stagiaire et une vraie héroïne du quotidien. » Claire rougit, tandis que tous les regards se tournaient vers elle. « Je ne suis plus l'homme que j'étais, » continua Antoine, « grâce à quelqu'un qui a vu au-delà du costume et du titre. Quelqu'un qui m'a montré ce qui compte vraiment. » Il descendit de scène et marcha vers Claire. Devant tous les employés, il prit sa main. « Alors merci, Claire, pour ta patience, ton pardon, ton amour. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Les applaudissements éclatèrent, mêlés de quelques sifflets affectueux. Claire l'embrassa doucement. « Merci à toi de m'avoir prouvé que les contes de fées existent. Même s'ils commencent par un mensonge, ils peuvent se terminer par la plus belle des vérités. » Cette nuit-là, de retour dans leur appartement, ils s'assirent sur le balcon malgré le froid de décembre. Paris scintillait devant eux, ville de lumières et de possibles. « À quoi penses-tu » demanda Antoine, en la serrant contre lui. « À tout le chemin parcouru,
de ce premier matin où un stagiaire maladroit m'a demandé son badge, jusqu'à maintenant. Elle leva les yeux vers lui. Si quelqu'un m'avait dit que ce stagiaire était en réalité un milliardaire qui allait changer ma vie, je ne l'aurais jamais cru. Si quelqu'un m'avait dit qu'une réceptionniste allait me montrer le sens de la vie, je l'aurais pris pour un fou. Antoine sourit. Pourtant, nous voilà. Claire se blottit plus près. Alors, monsieur le PDG, quels sont vos projets pour l'avenir? Continuer à diriger l'entreprise avec humanité. Étendre le programme de formation à d'autres sociétés. Il l'embrassa sur le front. Construire une vie avec toi. Te demander en mariage quand tu auras terminé tes études. Fonder une famille, peut-être. Vieillir ensemble. Ça me semble être un excellent plan. Ils restèrent ainsi longtemps, observant la ville qui dormait, conscients que leur histoire, née d'un mensonge, nourrie de vérité, épanouie dans l'amour, était exactement ce qu'elle devait être. Antoine Moreau avait cherché à comprendre son entreprise en se déguisant en stagiaire. Il avait trouvé bien plus. Il avait découvert qui il voulait vraiment être. Et il avait trouvé en Claire Dubois non seulement une namorada perfecta, mais une partenaire pour la vie, celle qui lui avait appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec un compte en banque, mais tout à voir avec le cœur.